Bienvenue chez Cefascar. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2025. Et comme on l'avait déjà connu pour le Gorgon, Horizon Hobby a de nouveau sous-estimé le nombre de véhicules qu'il allait vendre avec les Quake. Et donc le violet est déjà en rupture et il n'y a pas de date annoncée. Donc voilà, j'en ai en commande, mais je ne sais pas quand ils vont arriver. Donc aujourd'hui, jour férié, donc ça veut dire que je ne sais pas déposer mes colis chez Mondial Relais. Ils seront déposés lundi. L'impact sera faible sur le délai de livraison, hein, donc pas de souci, mais un jour férié ou qu'il soit dans la semaine, ça a toujours un impact sur le délai de livraison. Donc voilà, donc les colis sont déjà prêts à partir, hein, donc je l'ai fait, hein, on est jour férié, mais donc aujourd'hui par exemple j'ai fait ma comptabilité, j'ai fait les colis, je réponds aux questions sur les mails et je vous fais une petite vidéo, enfin une vidéo qu'il est temps de faire et qui n'est pas une petite vidéo. Voilà, elle n'est pas simple à faire. J'ai eu beaucoup de questions et je me pose aussi beaucoup de questions sur le paramètre timing dans les moteurs brushless. Et donc on va un petit peu voir, on va essayer de démystifier tout ça. Donc je ne vais pas expliquer tout parce que je vous avoue que je ne comprends pas tout de moteur brushless. Mais voilà, j'en comprends assez maintenant que pour savoir à quoi sert ce fameux timing. On va commencer par les moteurs à balai, hein, donc les moteurs brochettes. Les moteurs, c'est assez simple. Donc en fait, vous avez des aimants permanents sur l'extérieur du moteur. Vous avez un rotor avec des bobines. Vous avez des balais qui viennent frotter sur ce rotor qui donne une tension donc aux bornes des bobines. Donc une bobine est alimentée dans un sens, l'autre dans l'autre à un moment fixe, ce qui va lui donner, par exemple ici, on va dire qu'il y a un pôle nord et que là il y a un pôle sud à ce moment précis, mais forcément, s'il y a deux nords, ils veulent s'écarter et le nord veut aller vers le sud, donc le moteur va tourner comme ceci. Et au moment où il va avoir fait 180 degrés, et bien donc les bobines vont être alimentées dans l'autre sens et le principe va être va se répéter, c'est-à-dire que le nord qui est arrivé ici devient un sud, donc il va être repoussé vers là-bas et ça va tourner si on inverse. Les polarités d'alimentation, donc si on met un moins là et un plus là, enfin non, oui, un moins et un plus là, je dis bien, donc on va pouvoir faire tourner le moteur dans l'autre sens. Donc c'est assez facile à comprendre, ça tourne une fois qu'on y met de la tension, au plus on met de la tension, au plus il va tourner vite. Petit défaut de ce moteur, donc il a des qualités, hein, donc il n'est pas trop cher à produire, mais donc d'avoir des balais qui sont ici en permanence, ben, donc c'est en général ce qu'on appelle les charbons, ils vont s'user, donc s'ils s'usent, il faudrait pouvoir les remplacer, mais la plupart des moteurs donc étant pas chers, ne sont pas démontables, on ne sait pas remplacer ces balais, donc ils s'usent par le frottement, ils s'usent parce qu'il y a des étincelles. Ils peuvent s'user prématurément parce qu'il y a de l'humidité ou parce qu'on est trop brutal avec la gâchette. Et aussi, les aimants permanents sont de moins bonne qualité parce que ben, justement, ce n'est pas des moteurs qu'on va garder très très longtemps. Donc voilà. Donc ça, c'est un type de moteur qu'on retrouve dans toutes les gammes plutôt méga. Et que je vais avoir de moins en moins ici. Enfin voilà, on n'est pas friand de ce genre de véhicules et les faire évoluer. Donc si je prends les Grom au départ, ben, on n'avait que les versions méga, donc oui, on les a achetés pour les modifier, mais maintenant, en fait, les versions brushless sont bien équipées en éléments, que ce soit au niveau des biellettes, que ce soit au niveau donc des attaches de roues, il y a un ventilateur, enfin tout a été mieux équipé dans les nouvelles versions brushless. Il n'y a pas d'intérêt que je garde. Et c'est la même chose pour les 223S contre les mégas. Là aussi, ils sont bien mieux équipés. Donc je vais avoir... Bon, ici, j'ai repris les Gorgons parce que les Gorgons, ben, oui, ils n'existent pas en d'autres versions qu'en brochette. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais moins tenir parce que de toute façon,
de faire les modifications. C'est beaucoup plus cher que de prendre la version déjà équipée. Les moteurs sans balai. En fait, c'est l'inverse. Le rotor, c'est un aimant permanent. Donc ici, j'ai pris l'exemple de ce qu'on va retrouver en général chez Arma, donc c'est-à-dire 4 pôles au niveau du rotor et 6 bobines. Donc vous voyez que les pôles sur le rotor, ceux qui sont l'un en face de l'autre sont de même nature, donc nord, nord, sud, sud. Les bobines, elles, ben, vous avez déjà vu sur les ESC, on a A, B, C. Mais dedans, en fait, il y a 6 bobines. Les bobines A sont décalées de 180 degrés, la même chose pour le B, la même chose pour le C. Et en fait, quand elles vont être alimentées, on va avoir le même pôle de chaque côté. Donc si j'ai un nord ici, je vais avoir un nord là. La même chose pour les bobines B et les bobines C. Donc, pour pouvoir tourner, l'ESC va devoir fournir du courant à chaque bobine avec une certaine séquence. Cette séquence, elle est celle-ci, c'est-à-dire que vous allez avoir sur chaque bobine nord, nord, puis 0, puis sud, sud, puis 0. Et donc ça va chaque fois tourner, donc c'est pour ça que je les ai représentés ici au-dessus pour un peu faire donc vous montrer simplement comment le champ va tourner. Donc oui, chaque bobine est décalée de 60 degrés, donc j'ai dit 180 degrés entre B, A et C, et donc entre ces deux-ci on a 120, et là on a 120 degrés, donc ça doit être parfait de ce côté-là. Donc ici, je vais me remettre avec un or là au-dessus. Donc si j'ai un or ici, si j'aurais un 0 ici, un sud ici, donc c'est le moment où effectivement c'est alimenté. Le sud il va avoir envie d'aller au nord. Ici, le nord, il y a 0, donc il va pouvoir se déplacer sans problème et avoir envie d'aller au sud. Donc si on fait tourner le champ, comme le SC va le faire, je reviens avec un 0 ici, donc ce qui me libère le sud qui est là. Le nord-nord va vouloir se pousser pour pouvoir aller vers le sud, et en fait ça va tourner comme ça. Si on fait tourner le champ dans l'autre sens, forcément le moteur va tourner, lui, bien sûr, dans l'autre sens. J'espère que c'est clair. C'est une vidéo que je remets depuis longtemps. Je l'ai déjà recommencé une deuxième fois aujourd'hui. Donc c'est vraiment le principe. Donc plutôt que d'avoir une tension constante, c'est vraiment un champ qui va tourner et qui va faire tourner ce rotor qui est avec des aimants permanents. Et là, on est vraiment sur des éléments de qualité. Hein. Le moteur est étanche, les aimants permanents, eux, sont de très bonne qualité et ça va pouvoir tourner grâce au champ tournant. Il est indispensable que le SC puisse savoir exactement la position du rotor. Donc, je vais répéter la phrase. Il faut absolument que le SC soit au courant de la position du rotor, c'est-à-dire où se situent les différents pôles. Sinon, il ne va pas pouvoir envoyer le champ tournant dans le bon sens, à la bonne vitesse. C'est indispensable qu'il soit au courant. Donc, même si le moteur et l'ESC ne sont pas avec des senseurs, comme on dit, des capteurs, il doit le savoir. Donc, ou bien, effectivement, on a des capteurs qui sont mis pour savoir où se situe l'aimant permanent, ou bien quand on va être à 0, donc on est à 0 ici et ici, mais le rotor va quand même tourner. Quand un aimant passe devant une bobine, il produit un courant. Et donc, l'ESC va pouvoir déterminer où est le rotor grâce à ce petit courant qui est induit. Donc, voilà, c'est indispensable. Donc, il ne faut pas dire il n'y a pas de capteur, ça ne sert à rien de mettre des degrés au niveau du timing. Donc, ça, c'est une question que déjà beaucoup de gens se posaient. Si, il va savoir où est le rotor parce que c'est indispensable pour lui pour pouvoir fonctionner. Et donc,
En définitive, qu'est-ce que c'est ce timing? Ce timing, c'est donné, donc on peut aller jusqu'à une trentaine de degrés, si je me rappelle bien. Donc souvent, sur certains ESC Arma, on est à 22,5. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il va estimer que le rotor a, dans ce cas-là, 22 degrés et demi d'avance sur sa position réelle. Et en fait, on va pouvoir augmenter le régime maximum de ce moteur. On va pouvoir le faire tourner plus vite que ce qu'il est censé pouvoir tourner par rapport au champ, parce qu'il va être entraîné. On va lui dire, tu es là, mais tu dois déjà être plus loin. Et donc, forcément, il ne va pas attendre d'être juste en face pour lui dire, hop, il faut aller au suivant. Donc, il va déjà lui dire, va au suivant. Et donc, ça va être une course effrénée dans certains explications que j'ai trouvées sur Internet. Ils mettent un petit peu ça comme le lapin, le faux lapin qu'on met devant les lévriers pour les faire courir. Donc ils n'atteindront jamais leur cible. C'est un peu l'idée ici. Donc c'est d'augmenter le régime en lui faisant sur son inertie aller plus vite. Mais voilà, ça provoque un peu plus de chauffe vu qu'on le fait aller plus vite qu'il ne faut. Et si on utilise un timing dans une application où on n'est pas censé l'utiliser, forcément, on va encore chauffer plus. Donc, c'est-à-dire que pour le crawler, où on va être vraiment avec des vitesses très, très, très lentes, ça ne sert à rien de lui dire, va déjà au suivant, on veut aller lentement pour pouvoir franchir des obstacles. En bash, ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on va tirer très fort sur la manette, puis ralentir, puis sauter, donc là les roues vont être en l'air, puis brutalement tomber. C'est pas une bonne idée. Donc je vais vous lire, donc j'ai mis ça ici pour pouvoir le dire clairement. J'avais posé une question chez Horizon Hobby. Donc ma question était celle-ci. Alors qu'il est recommandé un timing 0 pour le tout-terrain, pourquoi certains ESC sont à 22,5 d'origine dans la gamme Arma? La réponse de chez Horizon Hobby. Si le moteur est conçu pour fonctionner aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, il faudrait régler l'avance à l'allumage à 0 pour garantir un fonctionnement optimal dans les deux sens. Cependant, comme la marche arrière sert uniquement à dégager le moteur, donc je suppose qu'il voulait dire, c'est une traduction, dégager le véhicule qui est bloqué, la perte de puissance due à l'avance de l'allumage dans l'autre sens est négligeable. En revanche, le gain de puissance en marche avant est compensé par l'avance à l'allumage, ce qui permet d'obtenir la puissance accrue en rotation normale. Pour faire du speedrun, ça c'est pas marqué, et pour faire du drift, effectivement, ça sera intéressant de fonctionner comme ça, mais voilà, idéalement, pour le bash, quand c'est possible, parce que donc les gammes 223S, on ne sait pas du tout comment ils sont programmés, et ils ne sont pas programmables, enfin modifiables par l'utilisateur. En tous les cas, sur les 4S, sur les anciens 3S, sur les 6 et sur les 8S, il serait intéressant de descendre votre timing à 0, donc le mettre à 0, ça n'a pas d'intérêt de le mettre plus haut, parce que ça va occasionner de la chauffe. Donc si vous avez de la chauffe, commencez déjà par descendre ceci. J'ai commencé à vérifier sur les véhicules qui rentrent ou les véhicules qui sortent, donc de prendre le temps de vérifier. Donc j'ai vérifié un Kraton K6 V6, enfin donc 6S V6, et le timing est à 22,5. Donc j'ai vendu le Bicroc 6S, donc j'ai revérifié, effectivement le timing est à 22,5. Et en vitesse sur le limitless, donc c'est les 3 véhicules que j'ai pu vérifier pour l'instant, là il est à 0. Là où il serait peut-être intéressant qu'il soit augmenté, il est à 0. Moi, je ne vais pas faire les changements moi-même sur les véhicules que je reçois et que j'envoie, parce que je pense que ça sort de mes attributions. Voilà, c'est pas à moi à le faire. Ou bien ils le font bien à la base, ou bien vous prenez une décision de le changer. Mais voilà, je ne vais pas le faire de mon propre chef.
Déjà parce que vous n'allez plus avoir une documentation qui est en rapport. Donc le faire après, c'est compliqué aussi. Je ne peux pas le faire gratuitement de le modifier. Donc si vous voulez que je le change, on peut en discuter, mais voilà, je ne peux pas rouvrir les boîtes, je dois refaire un contrôle complet du véhicule. Une fois que j'aurai fait le changement, parce que si j'ai fait quelque chose de mal pendant que je faisais le changement, donc voilà. Par contre, ben, c'est très facile à faire manuellement. Je referai encore des vidéos à ce sujet-là, comment programmer manuellement son ESC quand c'est possible de le faire. Il y a le programmateur qui n'est pas cher du tout non plus pour le faire. Donc voilà. Je vous invite au même titre que je ne règle pas, parce que ben, dans le transport ça pourrait de toute façon changer, je ne règle pas non plus le carrossage des roues. Enfin, ça reste du modélisme, donc il y a des choses que vous devez faire vous-même. Donc ça, c'est pas quelque chose, en tous les cas, que je vais faire de moi-même. Donc voilà, je vais faire le montage de cette vidéo en espérant que ce soit clair. Donc je vais un petit peu revoir tout ce que je viens de dire. Donc au niveau du fonctionnement du moteur brushless, j'espère que c'est clair. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet où c'est difficile de ce que j'ai du mal à comprendre, effectivement, c'est le changement de vitesse du moteur, parce qu'a priori, l'ESC doit se caler sur donc cette position de rotor pour pouvoir tourner. On parle rarement de la tension dans ces explications. Mais bon, je pense que tout ça, voilà. Est-ce que quand on augmente la tension, le moteur tourne plus vite et ben, il sait où il en est parce que il a la position du moteur et donc il augmente la fréquence. Donc voilà, ou est-ce que c'est autre chose? Donc là, voilà, ça c'est la limite de ce que j'ai compris. Mais donc ici, vous voyez bien, les bobines A sont ensemble, les bobines B sont ensemble, les bobines C sont ensemble. Donc ce que je vous ai pas encore dit, je vais mettre un petit schéma maintenant. Donc ces bobines sont raccordées en une espèce d'étoile, et donc le courant les parcourt. Voilà, donc quand vous avez, on va dire que quand vous avez un or, ben, c'est qu'il y a un plus ici et un moins là. Et l'inverse, quand vous avez un sud, ben, le plus sera là et le moins sera là. Voilà, c'est comme ça que ça va devoir fonctionner et de pouvoir tourner. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, de préférence par mail, et puis je refais une vidéo. C'est plus compliqué pour moi de répondre en dessous de la vidéo, mais donc voilà. Baboun, il fait noir, mais il ne pleuvait plus quand j'ai commencé. Donc voilà le point météo. Je sais qu'il va encore faire pas très beau demain dimanche. Et a priori, on aura quand même quelques jours de beau temps cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut pour liker cette vidéo et vous inscrire pour suivre la chaîne. Mais moi maintenant, je vous dis salut, salut.